monde qui pas initié, pas qu'on a rien dans le domaine ça même avec moi, et carbonate de calcium pur et blanc, ça y est, qui côté nous joindre ça, qui application, qui utilité, les gisements et leur importance. Lundi, carbonate de calcium dans la chimie là, hein? Donc son produit qu'on vend dans la terre, qui est constitué de ions carbonate et d'ion calcium, donc réunis, il y a au carbonate de calcium qui est formule CaCO3. Et carbonate de calcium là, bon, le plus souvent on wash que les calcaires. Même calcaire là, il y a formule tout c'est ACO3 parce que calcaire là constitué à 90% de eau minérale que les calcites qui est formule c'est ACO3. Donc calcaire là, lui-même, c'est formule c'est ACO3, mais c'est le calcaire là pur. Donc un calcaire pur, eh bien son wash sédimentaire qui est constitué de 90%. Mais calcaire là capable impur tout, il y a entre 50 et 10% d'impureté, il y a par exemple matière organique, il y a l'autre élément là-dedans qui rend calcaire là impur, donc ça peut influencer et utilisation produit. Donc là, on parle de carbonate de calcium, mais on ajoute pur et blanc, il faut que type de calcaire ça, il y a à la fois pur, son pureté, c'est-à-dire un pile pourcentage de carbonate de calcium, et blanc, il faut que blancheur là extrêmement élevé, du fort pourcentage là-dedans. Donc c'est de calcaire ça que on a parlé. Qui côté nous un gisement carbonate de calcium pur et blanc en Haïti? En Haïti, nous chargeons avec gisement de carbonate de calcium. Mais si on n'a pas ajouté pur et blanc, donc c'est pas tout côté qu'on joue. Il y a une recherche de prospection qui est faite à travers le pays. Donc, meilleur côté que nous avons choisi en termes d'accessibilité, de volume, etc. C'était 3 zones. C'était Carrefour du Fort, qui a exploité matériaux comme matériaux de construction, comme sable, qui sont gaspillage. Parce que prix mètre cube blanc n'est pas vraiment égalé prix carbonate de calcium pur et blanc sur le marché international. Et deuxième côté que nous avons identifié et carbonate de calcium pur et blanc, c'est dans la vallée de Calbassier. Calbassier sont une localité qui est située entre Carrefour des Ruisseaux et Carrefour Reynolds. Donc, il y a 2 kilomètres de Carrefour des Ruisseaux. Là encore, on a un paquet de carrières de sable qui est exploité pour le secteur de la construction, pour qui approvisionner presque tout le plein. Et troisième côté que nous joignons au carbonate de calcium pur et blanc, c'est dans la zone Payan, parce que l'on quitte Miragua, nous montons Payan, on côté que les Pascal Ica, donc on joint un gisement. Bon, ça va veut dire que c'est 3 côtés ça seulement. 3 côtés ça a été retenu en raison de accessibilité, de possibilité pour une exploitation immédiate du carbonate de calcium. Mais si nous faisons recherche dans tout le pays, c'est sûr et certain qu'on va voir un carbonate de calcium qui répond à caractéristiques ça un peu de tous côtés. Mais si, bon, maintenant, en termes de quantité, bon, forme que pendant 3 ans, entre 1987 et 1989, nous faisons une évaluation de 3 gisements ça, et Carrefour du Fort, et Calbassier, et Pascalica. Donc, nous voyons une quantité vraiment importante. Carrefour du Fort, bon, comme il y a fait exploitation carrière sable, nous pas tellement chita sur les mêmes, nous plus penser que carbonate de calcium ça, nous capable quitter pour le marché local. Mais par contre, à Calbassier, et nous estimons les réserves là à près de 20 millions de tonnes, avec une pureté de supérieure à 95% en carbonate de calcium et une blancheur dans une zone de 98%. Donc, ils répondent à toutes caractéristiques que le marché a demandé. Maintenant, à Pascalica, à Payan, réserve est encore beaucoup plus importante. Non seulement qualité à bon, mais quantité à vraiment extraordinaire. Donc, les réserves est estimé à 140 millions de tonnes. Et réserve, ça, comme c'est des fourrages qui arrivent à 40-50 mètres de profondeur. Nous, là, parce qu'on estimé que profondeur est suffisante pour quantité que nous besoin. Mais si on continue toujours plus profondément, on va vendre des réserves peut-être illimitées. Donc, nous avons des gisements de carbonate de calcium pur et blanc dans 3 zones qui sont accessibles et qu'on est capable de mettre en exploitation dans l'immédiat. Quelles sont les applications de carbonate pur et blanc? Bon, carbonate de calcium pur et blanc. Et carbonate de calcium, il y a plusieurs applications dans l'industrie. Par exemple, industrie papier, soit fait papier, soit fait peinture, soit fait caoutchouc, PVC, environnement, la pharmacie, cosmétologie, et mastic, etc. Donc, il y a plusieurs applications. Mais c'est pas carbonate de calcium qui va le faire produire ça. Utiliser le carbonate de calcium comme charge minérale. Ça veut dire. Ça veut dire que pour faire papier, ou bien plusieurs ingrédients, ou font liant, on pâte. C'est même genre font gâteau.
mettez toute qualité bagane dans le gâteau. Maintenant, pour capable augmenter prix de revient pâte liant ou ajouter carbonate de calcium là, comme charge minérale le lien. Donc, ou vient augmenter volume lien. Donc, comme carbonate de calcium n'a pas coûté un pile cob, donc il augmenter prix de revient, diminuer le coût et fabrication et lien pour papier. C'est même bagarre là tout pour, par exemple, on fait PVC, et on fait mastic, caoutchouc. Donc, on utilise comme lien minéral, son charge minérale qu'il dit. Donc, il y a deux propriétés, il est capable inerte. Donc, il n'est pas vraiment impacté produit qu'on fait, ou bien encore, il est amélioré propriété. Donc, nous gagnons en quantité. Donc, on est capable d'utiliser plusieurs types d'industries qui varient. Donc, c'est en tant que charge minérale. OK. Maintenant, prix carbonate de calcium là, sur le marché international. Bon, le problème, c'est que l'organe des industries minières, donc, les conditionné par prix produit sur le marché international. Si vous prenez l'or, par exemple, le prix actuel de l'or, de la tonne d'or, est de 57 millions de dollars sur le marché international. Donc, on se l'a coûté 1800 dollars américains. Alors que le carbonate de calcium, là, lui-même, c'est pas un produit qui fait appeler le prix sur le marché international, parce que son charge minérale, qu'on ajouter dans le lien. Et maintenant, prix après dépend de qui gens que vous traité carbonate de calcium brut, là. Par exemple, l'on prend carbonate de calcium brut, là, dans carrière, là, c'est un sable que lié, un sable blanc et pur. Maintenant, pour utiliser comme lien, il faut que vous micronisez. C'est-à-dire que vous passez le microniseur, l'appareil, côté quoi, boyer à une granulométrie qui est vraiment fine. Donc, il faut que la granulométrie soit inférieure à 80 microns. Donc, il y a différents types il y a différentes gammes. Donc, chaque produit qu'on va utiliser sur le marché a utilisé une granulométrie différente. Donc, l'on va exploiter un carbonate de calcium brut, eh bien, il faut être capable de microniser à différentes gammes. C'est ainsi que chaque gamme a un prix. Donc, il y a une fourchette de prix qui varie entre 100 et je dis jusqu'à 400-500 dollars la tonne. Donc, où est la différence là? Tonne doit coûter 57 millions de dollars, alors que une tonne de carbonate de calcium, c'est pas plus que 500 dollars la tonne. Donc, sur matériaux, il faut que investissement qu'on va faire, il faut que coût d'opération, coût d'exploitation, est très bas par rapport à prix qui sont au marché international là, pour que quantité qu'on vend, quantité que ou possibilité pour atteindre ce marché international là, bien pour que recette là les mêmes supérieurs au moins 2 fois plus que investissement qu'on fait. Donc si transport là, si énergie, si coût très élevé par rapport à ça qu'on va vendre sur le marché international là lui-même, il pas fait prix comparativement à prix là, donc il pas rentable. Et ça fait que un peu le monde dans le pays a parlé de nous. Nous gagnons ceci, nous gagnons cela, nous gagnons cuivre, nous gagnons l'or, nous gagnons iridium, nous gagnons pétrole. Bon, ça, ok, c'est une information. Mais faut faire raisonnement jusqu'au bout. Ok, nous avons ceci, nous avons cela. En quelle quantité? En quelle qualité? Quel investissement? Quelle est la rentabilité de l'exploitation de ces gisements? C'est l'État qui est propriétaire de substance là. Maintenant, il y a des redevances quoi payer, il y a un impôt, il y a une taxe. Donc, on série de coûts, il faut que équilibrer pour que le partage profit capable fait entre la compagnie et l'État haïtien. Parce que la compagnie n'est pas venue, c'est pas ONG, il dit que l'avenir à perte. Non, il faut que le fait profit. Et il faut que l'État haïtien fait profit tout. Et profit que l'État a tiré de lui-même temps, l'a servi pour le développement durable du pays. Maintenant, si conditions ça n'est pas réunies, pas aucun investisseur qui a venu. Si produit n'est pas rentable économiquement, il va venir, il va investir parce que l'a fait perte. Et deuxièmement, pour le venir, c'est pas même seulement qui gagne produit ça sur le marché international, à travers le monde, tout pays gagne. Actuellement même, carbonate de calcium, là, il est capable de faire de manière synthétique. Parce qu'il y a deux types de carbonate de calcium. Il y a un carbonate de calcium précipité, à partir de l'exploitation calcaire naturelle, ou faire une usine la chaux. Maintenant, la chaux, elle-même, c'est cuisson et calcaire là. Cuisson lui-même ou hydraté, d'abord on carbonate de on calcaire hydraté. Ensuite avec ou traité avec gaz carbonique qui vient bas calcaire là. Donc on est capable de fabriquer carbonate de calcium pur et blanc dans l'usine, dans le laboratoire. Maintenant parallèlement on est capable de faire un carbonate de calcium et pur et blanc ou venir à partir de produits naturels. Donc il y a deux qualités, il y a un PCC qui est le carbonate de calcium précipité synthétique.
et carbonate de calcium naturel, qui est le CCG, GAC ground, qui est naturel et qu'on est capable de transformer. Donc, en Haïti, on a parlé de carbonate de calcium naturel. Non seulement le pays étranger, où un carbonate de calcium très dur, très compact, son calcaire qui est très blanc, donc obligé de concasser pour réduire la dimension qu'on a besoin. Tandis qu'en Haïti, il est déjà crasé, parce que zone Calbassia, c'est zone côté gonfaille qui passait son couloir de faille relié. Donc, calcaire là, tout crasé, tout minonisé par rapport avec faille là. Donc, on n'a pas besoin de faire un cassage primaire. Il suffit qu'on myconise ou rendre à granulométrie qu'on a besoin. Donc, voilà, en Haïti, et ce qu'on peut faire avec ce carbonate de calcium. Maintenant, dans le bulletin, moi, j'ai différentes recommandations, que ce soit pour l'exploitation Carrefour du Fort, que c'est pour le gisement païen, que c'est pour le gisement Calbassia. Mais d'abord, pour recommandations pour Carrefour du Fort, là. Bon, recommandation, pour me faire recommandation, mais pour une image, parce que ça a passé pour toutes les ressources minières que nous gagnons. Et toute étude ça a fait depuis les années 90. Ça fait 30 ans depuis que nous gagnons toute information ça. Mais nous avons été collés à 90 et tout le monde pensait que nous gagnons ça, et puis tout le monde va être développement durable. C'est comme si on saut qu'on a fait de identification aux ressources là au développement durable. Mais son chaîne que bah là, chaîne a différentes mailles. Et chaque maille a une importance. C'est ainsi que, si vous ne mettez pas toute maille en place, vous ne pouvez pas arriver à développement durable. Donc, pour nous vraiment passer de découverte, de développement, de identification sociaux à un développement durable, donc, une série de mise en place de critères pour gagner. Et différents critères, ça, ben, si vous ne mettez en place, vous avez des problèmes. Vous n'êtes jamais capable d'arriver à un développement. Par exemple, l'un prend bon, me dit que ma image. Imaginez qu'on achète un terrain au fond caille isolé. Et puis, bon, faut mettre de l'eau dans le caille là. Mais tu ne peux pas arriver dans une zone là, il pas alimenter en eau. Mais on fait recherche où est-ce qu'on a de l'eau en bas caille là. Un gros nappe de l'eau. C'est vraiment bien. Et puis, on va mourir de soif parce qu'on n'a pas de l'eau. Et puis, on a une installation, on a un robinet. Chaque jour, on ouvre le robinet, on va obtenir de l'eau couler dans le robinet. Mais de l'eau n'a pas venir comme ça. Pour que de l'eau a coulé dans le robinet, il faut que d'abord capter et nappe là, capter de l'eau. Il faut que pompe, il faut qu'il y ait l'électricité pour pomper, il faut qu'il y ait des réservoirs, châteaux d'eau pour stocker, il faut qu'il y ait des canalisations jusqu'à ce que le robinet, les rivières dans le robinet, ou vers le robinet, de l'eau a venir. Donc, prérequis ça, ou pas faire, ou pas besoin de de l'eau. C'est même bagaille pour ressources minières. Nous gagnons ceci, nous gagnons l'eau, nous gagnons cuivre, ok? Et puis, on va obtenir développement ressources sans qu'on va faire rien. On va faire aucune mise en place pour arriver à l'exploitation. C'est ainsi que carbonate de calcium, pour myconiser, on a besoin de l'énergie. C'est 1000 kWh par tonne. Or, est-ce que nous produisons 1000 kWh? Oui, par tonne. Oh, par tonne produit. Or, soit faire une usine qui gagne 100 000 tonnes par an, un petit part tout petit, le marché mondial là, qui est estimé à près de 100 millions de tonnes. Donc, il faut que vous mettez des appareils, vous avez énergie pour transformer. C'est même bagarre qui arrive avec bauxite là, le Miragouane. Donc, nous exploitons bauxite là, le païen, nous mettons l'emport là, bateau vient chercher lui, nous sécher lui, puis bateau a les mêmes potels au Texas, là, le transformer en alumine, et en alumine, on produit aluminium. Mais pour transformer bauxite là en alumine, c'est pas électrolyse, ça a besoin d'un paquet d'énergie. Et le contrat qui était signé avec compagnie, qui te dit que bon, il faut que le gouvernement lui-même mette l'énergie à disposition. Parce que soit mettez l'exploitation aux centrales électriques, et bien, la brevet coût d'exploitation a bien trop cher. Donc finalement, dépenses pas le dépasser et recettes là. Donc l'État lui-même, il n'est pas en mesure de mettre une série d'infrastructures, de bagages, de ports, d'électricité, c'est eux-mêmes qui fait pour eux. Donc, il est obligé de prendre bauxite brut là, et puis mettre sur le bateau, il a le transformer jusqu'au Texas. Donc, il y a des gens qui font des recherches sur le carbonate de calcium, là, on dit que bon, compte tenu de myconisation, énergie qu'on a besoin, donc, on prend le carbonate de calcium dans brut, et comme si on prend sable là, on met sur le bateau, et puis on va le transformer à l'étranger. Donc, plus-value, on perdu. Tandis que nous-mêmes, nous toujours demandé pour que l'usine, l'État en Haïti, la créer emploi, la créer des compétences, et nous mettons dans le sachet, et nous allons vendre produits finis à l'extérieur. Mais là, on va vendre produits bruts là, à l'extérieur, mettez sur le bateau, nous perdons un pile bagarre là-dedans. Mais, pour faire il faut que nous joignent énergie, nous joignent route, nous joignent port.
Bon, nous préconisons que gisement Calbassia, c'est meilleur entre Carrefour du Fort et Payan. Nous pensons que Calbassia, c'est meilleur parce qu'il est situé seulement à 2 kilomètres de ancienne installation Renault, de port là. Un port minéralier qui est capable de prendre 36 000 tonnes pour bateau, donc il est assez profond. Et ensuite, quantité vraiment intéressante. Route là, il existait entre temps, parce que l'époque que nous avons fait étude là, entre Carrefour du Fort et Miragouane, route n'a pas d'exister, qu'on y a une route qui est asphaltée, donc infrastructure existait, donc conditions permettent tout faire. Maintenant, en termes d'électricité, donc il faut avoir moyen pour faire. Sinon, c'est compagnie qui fait. Et si compagnie mettait une usine électrique pour le produit carbonate de calcium blanc immédiatement à Calbassier, donc ça parle gonfler le coût d'exploitation. Donc finalement, après qu'on va le vendre sur le marché international, là, les gens n'ont pas rentable. Donc il y a un pile de bagages pour mettre en place en termes d'investissement, en termes d'infrastructure, en termes de sécurité, tout. Parce qu'un investissement minier élevé et risqué, qui investit sur le cap dans le pays qu'on y a là avec problème de sécurité, pour venir dire, m'a mettre 100 millions de dollars là, et puis, pas aucune garantie d'investissement. Les lois fiscales n'existent pas, les lois minières sont désuètes, donc conditions sont pas vraiment réunies, alors que dans l'autre pays à travers le monde, tout est clair. Il y a plus de sécurité. Donc, il faut que nous mettions des bagages en place pour que nous vraiment inciter investisseurs à venir en Haïti, faire investir, mettez des infrastructures viables pour que l'investissement soit lui-même confortable et pour sentir que le bien comparativement aux autres pays du monde. Mm-hmm. Moi, bien content, Jean schématise, Jean expliqué là pour nous comprendre ce que nous avons et tout ce que nous manquons, et ça bien comprendre ni, et pour carbonate de calcium pur et blanc, mais pendant que on l'a traité, parce que vous évoquez des études qui dataient de l'année 80, c'était le cas également, quoi, pour le nouvel et occupé de sujet ça, pour lignite et en tout cas, à l'époque, des gisement important de l'unité au niveau de Maïsad, teneur en soufre qui est très élevé, mais il a utilisé pour nos besoins d'énergie et réduire pression sur les forêts. Et puis, sans qu'à dire tout ça, si données existaient, et qu'est-ce qu'il y a aussi comme besoin, d'actualisation des études de tout ça comme gisement, comme ressources, et pour nous pas mettre nous mentir tout par rapport à la nécessité d'avoir des données actualisées. Et oui, bien sûr, données existaient depuis les années 80 avec collaboration des organisations internationales, l'État haïtien, depuis INAREM qui existait en 1975, qui vient du ministère des Mines en 1983, et Bureau des Mines et de l'Énergie en 1986, et qui existait jusqu'à présent. Donc, nous toujours à gérer données, mais données là, toujours là, bon, pas gain recherche qui est faite depuis 1990. Donc, en matière de lignite, effectivement, dans la zone Maïsad, pour un bon temps, on a fait évaluation gisement lignite là, côté que les dans 5e, côté que nous mettons en évidence on réserve ou quantité, et du point de vue chimique, quantité de soufre qui gagne, quantité de carbone, etc. Et nous te mémoire que, bon, gisement ça, lignite ça, au capable d'utiliser pour alimenter, pour utiliser comme énergie pour usine électrique, au capable de faire des briquettes de charbon, pour nous capable de diminuer les coupes des arbres. Donc, il y a plusieurs applications. Mais plusieurs investisseurs qui viennent disent que, bon, quantité que nous mettons en évidence, ça n'est pas suffisante. Hein, parce que l'investissement est élevé. D'autant plus que exploitation lignite, charbon, ça, à travers le monde, tend à disparaître. On n'a pas 4 mines de charbon qui a fermé. Peut-être des problèmes de pollution de l'environnement. Donc, d'autant plus que les gisements lignite pas noir, il y a un pile souffle, il y a un pile cendre. Donc, il y a des traitements spéciaux pour que vraiment capable de tirer produit. Donc en termes de recommandations, effectivement nous avons un potentiel qu'il a. Il faut que nous continuions recherche parce que une recherche par exemple finie. Là bah une réserve, son réserve à date, son réserve, faut dire mesure corbeau, mesure wangao. Donc on investit corbeau pour recherche, on fait des forages qui arrivent à une certaine profondeur, ou camper son forage là, mais peut-être que il y a encore réserve plus loin. Mais moi pour des questions de coût d'économie, donc pour camper forage là. Donc, si vous besoin maintenant augmenter réserve, faut avoir zone d'extension. Parce que ces zones que vous cartographiez, c'est ces zones ça qui bat réserve là, mais à côté, capable de gagner logement encore, peut-être avec des volumes encore plus intéressants. Donc, en termes de recherche,
nous avons un potentiel là, nous sommes capables de commencer à exploiter. Mais il faut que la recherche continue pour nous capables d'augmenter les réserves, pour nous qui gens que nous capables de traiter et utiliser la bonne escient. Donc, Jean-Monod, qu'on a dit, nous gagnons ceci, nous gagnons cela, mais il faut qu'on aille beaucoup plus loin. Il faut nous garder rentabilité, exploitation et conditions d'exploitabilité. Moi, je m'envie pour l'argile, pour me traiter dans le plateau central, parce que même si c'est mon lasca au bas, l'argile, comme si l'eau à la rivière, au josse à porter de mon levé, et puis, on fait masque, on utilise pour des soins de beauté, moi, je m'envie l'argile, et hydrocarbures, je pense avec pétrole brut, et l'or, et entre autres, et je ne peux pas. Qu'est-ce qu'il y a comme données existantes, et pour, essayer de comprendre la réalité et aussi comprendre qu'est-ce qu'il y a du domaine, en tout cas, qui est un peu fantasmé par rapport au potentiel. Au monde qui est intéressé à ce sujet, ça, ou à ce site Bureau des Mines, c'est www.bme.gouv.ht. On va joindre toute qualité d'information. Parce que depuis 2 ans, nous sortions une revue d'information Géominergie. Et c'est ça fait que nous avons consacré dernier numéro au carbonate de calcium. Donc, nous avons 11 numéros. Et chaque numéro consacré à une substance différente. L'or, cuivre, marbre, et ciment, toute bagarre nette. Donc, soit ce site-là, on va un petit document qui fait état de potentiel minier et énergétique d'Haïti sur une carte qui montrait tout potentiel que nous gagnons à date. Nous vous dit à date. Parce que ça que là-dedans, c'est pas définitif. C'est une recherche qui est faite à date, mais ça que nous gagnons. Donc, si demain, nous continuons recherche là, on dit que santé du jeudi là pour telle substance, et puis nous découvrons un bagage extraordinaire, qui même, qui ont un volume qui est beaucoup plus important, là, ça a donné au changer. Donc, à date, nous avons un potentiel minier et énergétique, et nous faisons état de potentiel là à travers une carte, et une notice qui accompagne compte là pour le monde qui est intéressé à ce site là en bonne information. Oui, pour hydrocarbures là. Parce que tu viens tourner moi ici à poster vidéo, dit là, la noix, son gaz, son pétrole. Ça me doit sur ça. Et qui te me dit que ça fait plusieurs décennies des fonds antiques sur des forages qui gagnent plusieurs côtés, notamment à Aquin, et il y a côté dans Caradeux, dans plein du de sac, et tout côté qui est forage, c'est scellé. Donc c'est pour montrer que c'est des vieilles études. Sous hydrocarbures, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Bon, avant de nous parler de hydrocarbures, je vais répondre à la question à Argile. Hein. Effectivement, Haïti gagne Argile de plusieurs côtés, particulièrement dans le plateau central, je dire. Donc, nous gagnons des gisements importants d'argile dans le plateau central, mais malheureusement, c'est des argiles qui sont utilisées de manière artisanale. Pour faire poterie, couche, bon, t'es gagné longtemps argile cérame, t'es gagné des compagnies, bon, bah, c'est fermé. Mais je pense que nous avons suffisamment de potentiel en argile pour que nous fassions une politique de construction en argile pour mieux utiliser les matériaux, ça, qui est léger, qui est frais, d'autant plus que nous vivons dans un pays à risque sismique. Donc, une politique de matériaux. On dit ça là, on dit ça, parce que je sais, on dit ça là, une politique de construction qui intègre. De construction de matériaux en argile par rapport à béton qu'on a utilisé, qui est très lourd. Ensuite, qui est en termes calorifiques, là, il fait chaud, béton, il quimbe chaleur pendant la journée, et puis le soir, il restitue chaleur. Et ça fait que soit abdomen, on caille en béton, dalle en béton, mur en béton, puis il fait chaud. Donc, on sent chaud, soit un ventilateur bien climatisé, on sent chaud en bas. C'est béton qui gagne un pouvoir extrêmement élevé en termes de chaleur. Maintenant, argile lui-même, lui mieux. Parce que l'eau pour canari, on retourne de la donne, ou avec un frigidaire. Donc, doit arrêter frais et conserver. Ensuite, il est léger. Donc, béton, c'est un matériau qui est lourd. Donc, si pas construit parasismique, eh bien, béton ou mal construit tout, là, tomber sur vous. Alors que argile, même si mal construit, s'il tombe sur vous, on va quoi que le capable de tuer. Donc, fait des blocs en argile, fait des toitures, mettez ardoise sur lui. Ensuite, du point de vue esthétique, tout le bel, on a besoin de peinture encore, parce que les grandes couleurs. Donc, il y a plusieurs pays au monde qui choisissent argile, matériaux ça, et surtout pour les problèmes sismiques, soit la Martinique ou l'avion à regarder pour que toute toiture rouge, c'est argile. Donc, industrie argile là, il y a pas l'importance. Non seulement ça crée emploi, mais son matériau qu'on est capable d'utiliser dans le secteur construction et qui est capable de prendre un peu de service. Donc, voilà pour l'argile. Nous avons de l'argile un peu partout. Dans le nord, il fait poterie avec lui, à l'asile, et Campérin, mais particulièrement au niveau du centre, il y a un dépôt argile qui est très important et qui est à mériter que plus évalué et utilisé comme matériau de construction. Maintenant, pour le pétrole, j'en dis, hein,
effectivement, depuis les années 40, nous fait des forages pétroliers. Et à date, nous avons presque 11 à 12 forages qui sont faits sur le territoire haïtien. Ce sont des forages de reconnaissance. Parce qu'on différence entre exploration et exploitation. Maintenant, la phase d'exploration, en phase de prospection, ou prospection stratégique, on fait des forages de reconnaissance. Donc, la loi des hydrocarbures dit qu'on va faire 2 à 3 forages de reconnaissance juste pour plonger qu'on fait. Pour connaître que dans la zone où capable de joindre pétrole. Donc, on fait, compagnie Ovini, on fait un forage qui arrive à 1500, 2000 mètres de profondeur. Donc, il y a assez loin. Et puis, il y a aller. Le couvrir, parce que peut dire que là, il faut un forage, il faut identifier côté qui a été fait forage là. C'est normal. Maintenant, on fait un grand forage, ou alors qui devant faire un deuxième encore, et puis on va aller, on va en nouvelle encore, nous avons un rapport, nous avons toute coupure, qui montrait que tout sol qu'on traversait depuis surface là, arrivé jusqu'à profondeur forage là, eh bien, les conditions sont réunies, nous avons des bassins pétroliers, conditions réunies pour que tu aies un pétrole. Mais il se pourrait que forage ne pas aller suffisamment loin. Parce qu'il y a des pétroles qu'on va joindre à 2000, 3000 mètres même de profondeur. Donc, études pas suffisantes. Donc, tout forage qui fait en Haïti, que ce soit dans la zone Gantier, Carat 2, la plaine du Cul-de-Sac, Maïsade, nous avons un placement de forage. Nous devons à Quintou, si ma mémoire est bonne. Non? Pas quoi à Kélalon, mais presque la zone sud là. OK. Côté Gaboxite là. Plateau de Rochelois. Le plateau de Rochelois, eh bien, sont zones potentielles. Donc, nous mettons en évidence 3 zones d'intérêt potentiel. On a mal interprété le terme d'intérêt potentiel. C'est des zones côté que sont intéressés à faire recherche pétrole, nous sommes capables d'orienter dans la zone ça. Mais ça veut dire que dans la zone ça, on est obligé de voir le pétrole. On est capable de voir le pétrole, mais nous ne pouvons pas vraiment tomber sur le pétrole là. Mais ce sont des zones d'intérêt potentiel. Première, c'est la zone Antibonite et Maïsade. Deuxième, c'est plaine du Cul-de-Sac, la Gonave, toute zone Caradéa. Et troisième, c'est le plateau de Rochelois. Donc, ce sont des zones d'intérêt potentiel. Maintenant, sous base, toute étude qui fait, toute campagne de géophysique qui fait, 11 forages qui fait, qui pas suffisant, eh bien, nous avons suffisamment de données pour dire que, bon, il y a des zones qui sont vraiment intéressantes, hein, parce que, bassin pétrolier là, c'est de bons pièges qui y a. Donc, si nous faisons des recherches au capable de joindre pétrole, et monsieur est certain que nous sommes capables de joindre pétrole, si nous faisons une recherche vraiment systématique. Maintenant, sous base ça, bon, mon y aller, il va me donner encore, est-ce que nous sommes capables de dire que nous avons pétrole? Non. Parce que l'on dit que nous avons pétrole, c'est attirer des investisseurs, et ça inscrit la statistique internationale. Donc, sous base menti, dit que vous avez pétrole, ça veut dire que vous avez des réserves prouvées. Vous avez tant de barils, vous avez telle caractéristique, est-ce que c'est pétrole conventionnel, pétrole non conventionnel, il y a gaz, il y a toutes caractéristiques pétrole là, et que degré d'exploitabilité pétrole ça. L'on prend les États-Unis, qui a produit près de 20 millions de barils de pétrole par jour. Donc, ou même si vous voulez entrer sur le marché international là, eh bien, il faut une quantité suffisante pour capable entrer là-dedans. Alors, nous-mêmes en Haïti, nous confondons de l'eau, recherche de l'eau, avec recherche pétrole. Au grand terrain, on fait un grain de forage, on vend de l'eau là-dedans, on satisfait, on met une pompe sous lui, et puis, à des fins domestiques, ou alimenter quartier, on met une pompe, un barrage de l'eau là, et puis, on baille de l'eau. Mais c'est pas la même chose pour le pétrole. On ne peut pas exploiter le pétrole à des fins domestiques, son pétrole brut, son huile noire que lié. Si pour exploiter lui, c'est pour le marché international. Donc, c'est pas un grain de forage pour faire, c'est plusieurs forages autour de zones qu'on joint forage là, ou capable circonscrire périmètre bassin, à qui profondeur qu'on joint forage, qu'on joint pétrole là, qui caractéristique pétrole là, ou faire une étude de faisabilité pour rentabilité pour connaître est-ce que c'est pas un bassin pétrolier capable ou peut-être 2 ans, 3 ans, capable d'intéresser aucun investisseur, capable de faire de gros investissements, plusieurs millions de dollars pour 2 ans, 3 ans. Il faut qu'on ait des réserves importantes avec une qualité vraiment intéressante. Ensuite, des lois minières, etc., pour capable négocier avec les Haïtiens de manière confortable. Maintenant, l'or, c'est exactement la même chose. Donc, nous avons fait des recherches pendant 20 ans en Haïti et nous avons découvert 2 petits gisements d'or, par exemple à Grand-Bois, au Moine-Bossa, à Fane, nous avons des gisements de cuivre, mais les quantités sont vraiment minimes, mais ça va empêcher que, d'après l'étude qui fait, économiquement exploitable, mais malheureusement, bon, l'investissement minier est bloqué en Haïti depuis 2013, suite à la résolution du Sénat, donc pas aucun investissement minier depuis 10 ans. Donc, les gisements sont là.
Et ensuite, là, les conditions, les prérequis n'ont pas été mis en place. Donc, les gisements ont été découverts en 1980-1990. Et nous, en 2023, pas jamais un effort qui fait pour mettre les conditions nécessaires pour que nous arrivions à une exploitation vraiment qui conduit à un développement durable. Maintenant, ça on a discuté là matin là, ingénieur Petit. Son sujet que doué dans le débat national, nous, tout au moins, vous nous dites, bon, et qui politique minière, et qui partenariat n'a développé, qui ça n'a bien comme arrangement avec des entreprises qui t'a intéressé faire et des études, des explorations en perspective d'exploitation. Donc, c'est des sujets que t'as doué à discuter, nous, aujourd'hui, là, un petit peu plus que j'en appelle la matin. Bien sûr, parce que l'on parle de secteur minier, c'est l'un des piliers du secteur primaire. En économie, l'on parle de secteur primaire, il y a deux piliers. C'est matières premières qui sont en bas sol. C'est l'agriculture et les mines. Agriculture, il est occupé de tout ce qui est agricole, de manger, qui est en bas terre, de pêche, de tout ça. Et deuxième pilier, c'est mines. Tous deux occupés de ressources naturelles. C'est-à-dire que la nature fait. Mais agriculture occupée de ressources naturelles renouvelables, agriculture, et les mines occupées de ressources naturelles non renouvelables. Parce que où exploiter aux mines, l'or, cuivre, pétrole, eh bien, il pas vous donner encore au préalable définitivement. Donc, c'est deux secteurs différents. Et secteur primaire, là, chita sous deux piliers, ça. Maintenant, est-ce que nous accordons importance à secteur primaire, là, qui peut provoquer qui peut mettre en place des industries, secteur secondaire, ensuite des services, secteur tertiaire, etc. Donc, tout le reste secteur dépend du secteur primaire. Donc, si on va au secteur primaire qui dit, eh bien, on va le prendre matière première dans l'autre pays étranger, et puis, qu'on est là, on va faire développement à partir de ressources de l'autre pays. C'est l'autre pays qu'on va faire vivre. Alors que, on a matière première, là, même, on a ressources naturelles qui sont renouvelables et non renouvelables en Haïti. Mais, si vous regardez quelle importance qu'il y a dans le secteur ça, ben, pour l'exercice 2023-2024, il y a accordé 1,2% dans le budget national à l'agriculture, et maintenant, il y a 0,6%. Donc, c'est pas priorité. Donc, maintenant, est-ce que ce bagage qui doit parler? Oui, en tant que secteur primaire, il faut qu'on te parle. Et c'est une raison qui fait que, après recherche que nous faisons dans les années 80, nous avons un potentiel, nous avons un paquet de bagages que nous sommes capables de faire avec le secteur ça. Eh bien, nous camper là, nous pas vulgariser. Moi, c'est que là où on produit, aux commerçants, où on produit, il faut que le fait publicité pour produire. Il faut le vendre produire. Il faut que le valoriser produire. Or, nous-mêmes, nous avons une mentalité qui fait que là, nous faisons une recherche, étudions là, dossier là, nous avons long tiroir. Nous ne va faire rien avec eux. Mais, maintenant, nous pas capable, gisement, sont pas capables d'exploiter tête pour quoi, c'est même pour qu'ils valorisent. Mais pour valoriser, il faut que le pays a lui-même, une politique ou vision, une loi, une série de bagages pour dire que dans quelles conditions que nous avons exploité pour être capable de rentable pour payer. Tout à fait. C'est justement, et parti ça d'avoir demandé, parce que, vous évoquez 2013, j'avais couvert ce sujet pour le Nouvelliste. J'étais un directeur bureau des mines qui était passé en audition qui était très, très houleuse au niveau du Sénat de la République sur fond de suspicion et à l'époque, et t'es gain nécessité d'avoir plus de lois. On se dit là, en politique minière, des lois, il me songe à l'époque, t'es gain des experts de la Banque mondiale, disait-on, qui t'a offert expertise pour travailler sous cadre légal là. Et à l'époque également, et il était question aussi de transparence. T'as gagné plusieurs prises de position. T'as gagné des gens qui étaient des environnementalistes qui font plaidoyer pour la préservation de l'environnement, et il dit les exploitations minières, il est toujours accompagné d'un coût pour la nature et d'un coût pour l'environnement. Tout ceci était dans le débat à l'époque, à côté, j'aime dire là, de la lourde suspicion compte tenu du fait que le cadre légal qui est entouré et les exploitations minières en Haïti, l'État mérité actualisé. Et rétrospectivement, l'autant de tout ça, comment on processe l'information et comment on peut nous avancer mieux tout en préservant nos intérêts, exploiter ces ressources primaires et m'insister en préservant nos intérêts et aussi mitiger le plus que possible les impacts environnementaux, ingénieur. Bon, tout ça qu'on cité là, tout inconvénient ça, c'est justement à cause de méconnaissance secteur. Donc, mon n'a pas connaît secteur. Donc, avec ça qui a passé en Afrique, qu'on y a là, l'exploitation ressources naturelles, etc. Donc, ça crée un réveil haïtien. Je dis que, mais, nous avons ressources en Haïti, tout. Donc, le transposer
ça qui passe en Afrique et en Haïti, d'autant plus qu'il y a deux mauvaises expériences minières en Haïti, c'est l'exploitation de la bauxite et l'exploitation du cuivre par la Reynolds au Miragouane. Donc, ça qui tombe gros à mer même. Donc, si nous avons des ressources qu'on y a là, bon, sont bêtes noires que liées, pas de transparence, et ça fait que tout ça arrive. Donc, le Sénat prend position à partir de permis que t'es baillot. Bon, son méconnaissance encore de secteur minier, parce que toute bagarre a été faite suivant la loi. Et, bon, depuis lors, 2013-2023, ça fait 10 ans. Donc, pas jamais gagné fait, par exemple, aucun suivi de résolution, ça. Pendant que tout pays eux-mêmes n'a pas avancé, il a fait recherche, il a fait exploitation, il a mis institutions sous pied pour contrôler l'environnement, loi fiscale, mais nous-mêmes nous camper. Ça fait 10 ans. Donc, nous pas sous et cartes minières là, nous pas existé. Maintenant, les lois minières sont dépassées. La loi minière date de 1976. La loi des hydrocarbures date également de 1976. La loi sur les carrières date de 1984. Mais après 30 ans, 40 ans, le secteur minier a beaucoup évolué, le secteur environnemental a beaucoup évolué. Nous sommes que le LEND a négocié exploitation et gisement d'or de Grand Bois et de Faille, c'était en 1997. L'once d'or était à $350. Mais aujourd'hui, l'once d'or est à $1 800. Le ministère de l'Environnement peut quand même exister. Donc, un paquet d'éléments nouveaux qui viennent là-dedans qu'on y a là. Ensuite, méthodologie et méthode de récupération ont changé. Donc, il faut que nous chita qu'on y a là pour nous réviser, pour nous amender les contrats, pour nous voir qu'il meilleure façon que nous sommes capables de mettre ça en exploitation d'après une vision, une philosophie du pays, pour nous capables de faire un développement durable pour zone capée bagaille. Donc, effectivement, donc, il faut que nous parlions plus de secteur. Et ça fait que depuis 2022, nous prenons des décisions pour nous informer population, pour nous éduquer population à travers des revues que nous relais Géominergie, et chaque revue consacrée à un sujet, côté que nous démystifier ressources là, nous disons dans un langage clair, accessible à tout le monde, mais ça que nous gagnons, mais recherches que nous fait, mais recommandations que nous fait, qui j'ai ensemble, en tant qu'Haïtiens, une ressource qui la caille nous, ressources là appartenant à nous toutes, qui j'ai nous capables de provoquer une politique de développement. Bien sûr, il y a des courants dans le pays qui contre l'exploitation minière, ce sont des environnementalistes, bah, c'est tout à fait normal, parce que l'exploitation d'or, de cuivre, il y a utilisé des produits chimiques qui sont toxiques, et au fin d'exploiter, bah, ça aurait été dans le sol là, donc, il y a des conséquences graves sur l'environnement. Maintenant, les coûts de réhabilitation de l'environnement doivent être pris en compte dans le projet d'exploitation. Donc, toute bagage sur le chita pour négocier, mais, puis, nous dit que bon, pas d'exploitation minière, là, dès que nous avons ressources dans le sol, nous, bien sûr, l'exploitation est capable de provoquer des impacts négatifs, mais on résout ces problèmes à travers le monde. Il y a des moyens, il y a des contrôles. Maintenant, pour jouer des moyens, ça va avec contrôle, ça, il faut que vous mettez des institutions fortes, avec un État qui est fort, et qui garantit avec des lois minières, des lois fiscales, avec des gens qui sont compétents pour qu'ils fassent suivi bagage. Mais si nous ne pas faisons rien, nous découvrons le gisement, et puis, aux compagnies viennent l'exploiter, pas aucun contrôle, pas aucune redevance, et bien, ce sont ressources que nous baillons et compagnies gratis et qui sont pas profitables à payer. Donc, c'est nous-mêmes pour qu'ils mettent des mises en place, des institutions qui fortes pour que nous vraiment tirer parti de l'exploitation ça. Ingénieur Optime, bien content. Oui, c'est belle conversation ça avec vous matin. Merci pour l'éclairage là. Et nous allons parler encore, nous allons lire différents bulletins et puis pour nous continuer la conversation parce que c'est très instructif et très pédagogique. Merci, oui, passons bon là. Mais oui, bon, à sous site bureau des mines, bme.gouv.ht, nous avons 11 numéros dans la revue qui est très clair. Donc, si vous connaissez l'or, iridium, pétrole, carbonate de calcium, ciment, tout bagage ça, tout bien écrit dans la revue. Ensuite, nous avons des rapports. Bon, son site qui est très riche en informations. Donc, il faut que nous fassions un pile d'informations pour nous éduquer la population. Pour pas dire non, ça ou dire notre joie là, dans les fouilles sur là, ou venez gazoil, ou vendre directement dans la machine. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.